Voici le deuxième rendez-vous des fragments d'histoire dédiés aux 5 membres du comité genevois constitué en février 1863. Nous parlerons aujourd'hui de Gustave Moynier. Gustave est né à Genève le 21 septembre 1826, fils unique de la famille Moynier, horloger depuis plusieurs décennies. Il suivit des études au lycée Calvin de Genève et à 20 ans fut diplômé en lettres. Ensuite, il fut diplômé une seconde fois à Paris en droit. Durant cette période universitaire à Paris, il fit la connaissance de Fanny Paccard, fille de riches banquiers genevois, qui deviendra son épouse. Le couple aura 5 garçons, dont seulement 2 atteindront l'âge adulte. Les familles Moynier et Paccard sont très riches et ont permis à Gustave de vivre aisément sans travailler en donnant son temps à diverses institutions philanthropiques. Ses capacités professionnelles sont si importantes à obtenir des résultats d'envergure qu'il est souvent invité bénévolement à prendre la charge de président. Ayant fréquenté le même lycée, Moynier et Dunant se connaissaient depuis l'enfance. Mais c'est la parution du livre Un souvenir de Solferino qui les rapprocha. Moynier en fut bouleversé. En tant que président de la Société genevoise d'utilité publique, il trouva l'idée fascinante et envisagea la possibilité d'un développement international. La création de la Société de secours, en conclusion de la première conférence de Genève d'octobre 1863, est réellement la concrétisation de cette idée. Profitant de ses capacités managériales, il devint le second président du Comité des 5 en mars 1864. 10 articles de la première Convention de Genève de 1864 ont été approuvés sans modification substantielle par les États participants et sont en grande partie l'œuvre de l'écriture de Moynier. Il est universellement reconnu que les idées sont d'Henri Dunant et l'élaboration de la première Convention de Genève de Moynier, qui devint la pierre angulaire du droit international humanitaire. De même que la création de l'Institut du DIH en 1873 à Gand, en Belgique. Enfin, celle de la rédaction du Manuel des lois de la guerre en campagne en 1880 à Oxford, connu sous le nom de Manuel d'Oxford. Un autre développement des idées de Moynier est contenu dans le rapport sur les sanctions pénales à ajouter à la Convention de Genève, publié en 1895 à Cambridge. Ce document préconise la constitution d'une juridiction internationale. Ainsi, Moynier peut être considéré comme un des précurseurs de l'idée de la création de tribunaux internationaux comme ceux de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda et de la Cour pénale internationale. Moynier dirigea le CICR avec une main de fer pendant presque 40 ans. Il fut président ou vice-président de différentes conventions internationales à Paris, Berlin, Karlsruhe et tant d'autres. Sous sa présidence, les activités du CICR eurent un développement incroyable, avec une mention particulière pour la création à Bâle, en Suisse, en 1870, du Comité international pour les prisonniers de guerre sous le symbole de la Croix verte. Quand est apparu le nom de la Société de la Croix-Rouge ? En 1872, Moynier envoya une lettre circulaire à toutes les sociétés, les invitant à suivre l'exemple de la Croix-Rouge hollandaise qui en premier utilisa cette dénomination. Entre 1876 et 1904, il collabora avec le roi Léopold II de Belgique pour l'Association internationale pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique, en fait pour l'action de colonisation du Congo de la part de la Belgique. En 1904, Gustave Ador lui succède à la présidence du CICR. Moynier conserva la présidence d'honneur jusqu'à sa mort le 21 août 1910, à 84 ans. Décoré et honoré de son vivant, Moynier sera rapidement oublié après sa mort à Genève le 21 août 1910 à l'âge de 84 ans. Son visage sera de nouveau célébré à l'occasion du centenaire en 2010. Henri Dunant et Gustave Moynier, deux hommes profondément différents dans l'âme et dans la vie, avec d'importants contrastes entre esprit et comportement.
enthousiaste et impulsif pour le premier, pragmatique et conformiste pour le second. Ils ne se sont jamais compris, mais ils ont fait partie de la révolution du monde humanitaire.